Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière édition avant le week-end. Le week-end, il n'y a pas de météo du Bitcoin Coin. Donc bien sûr, tout peut arriver d'ici là. Surtout que c'est souvent que ça bouge le week-end. Faites attention cependant, les mouvements du week-end, s'ils sont exagérément dans une direction, sont souvent annulés le lundi ou le mardi pour faire participer nos big boys du CME. Donc à considérer, personnellement c'est complètement ok de pas trade le week-end. C'est intéressant ça. Pour moi je trouve ça complètement ok de pas trade le week-end, pour d'autres c'est impensable. C'est vous qui voyez, sachez que voilà, votre vie vous appartient, et que de toute façon le Bitcoin ne s'arrête jamais. Week-end, la nuit, les cryptos, je veux dire, si vous devez être tout le temps devant l'écran, c'est qu'il y a un problème. Et je dirais que le problème majeur, c'est que vous avez trop de risques. Parce que sinon, vous ne devriez pas être tout le temps devant l'écran. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, petit sondage. Oui, il y a des très beaux moves le week-end. Il y a de très beaux moves, bien sûr. Donc... des fois, il ne faut pas les rater, parce que pourquoi? Parce que les order books sont plus fins, il y a beaucoup de liquidité qui disparaît, et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les stops, quelle que soit la direction. Donc là, par exemple, ça paraît quand même très probable qu'on aille péter ici. Et si le marché ne veut pas, et qu'il veut gap up pour le CME, et dire haha, vous avez manqué le move, foiré, c'était le coup d'avoir un week-end à la plage, et ben c'est comme ça, on fait avec. Donc il y a, vous connaissez les endroits où les stops sont accumulés maintenant. Il y a ici. Ça chop en haut du range, on se fait découper. À un moment ça va break, et on verra quand. Et aussi pour la direction aussi on va voir. Mais du coup là c'est quand même plutôt encourageant, même si bon on a vu que c'est haut du range égale turbulence. Maintenant il y a un petit truc qui me dérange, c'est-à-dire que les graphiques sont bullish, clairement bullish. De toute façon, je vois pas... vraiment, pour être vraiment inquiet, ça sera vers les 57 000, 57 000, je dirais ok, bon, c'est bon, on plie tout. Avant, je sais pas, est-ce qu'on va y aller à 57 000, est-ce qu'on y va par là, est-ce qu'on y va par là, enfin voilà, mais ça me paraît être la résistance durement franchissable. Cette partie haute du chapeau là, me paraît être le truc le plus difficile à franchir. Bien sûr, arrivé dans cette zone, on verra un petit peu les réactions. Maintenant, est-ce que c'est only up? On dirait que c'est only up. La manière dont ça chop ici, on dirait que c'est en mode only up. Je ne sais pas si vous vous rappelez, only up, c'est ce marché là, qui est vertigineux. On dirait que c'est un peu du only up parce qu'en fait, dès que les gens commencent à ouvrir des longues, plutôt que de deep, vraiment méchamment, on chop pour les décourager. Donc ça me paraît être un signe que le marché veut aller plus haut. Mais c'est pas garanti du tout. Parce que ça fait pas mal de temps que j'aimerais bien que ça break, et ça break pas. Et si je suivais mon instinct, je serais all-in. Voilà, et c'est ça que je voulais vous demander. Quelle portion de votre capital de trading vous êtes actuellement investi? Un petit peu? Beaucoup cash, pas beaucoup cash? Allez, si on fait la différence, si vous voulez mettre en commentaire en crypto et en cash à peu près la variante, vous pourrez éventuellement donner une bonne indication, parce que moi, de mon côté, cette semaine, ma grid était extrême. Quand je dis grid extrême, c'est j'avais envie de tout mettre. Mais parce que ma grid était extrême, je me suis dit, mais si c'est tout le monde pareil, c'est quand même un petit peu dangereux, non? Parce que quand tout le monde a acheté, il ne reste plus que des vendeurs. Voilà, j'ai répondu avant que vous ayez répondu. Je vous ai niqué. 30% crypto. Ouais, donc quand même prudent. Donc c'est plutôt encouragé à 100% en crypto. J'ai bien l'impression que ceux qui sont gros, 80%, 20% cash, 80% investi, 20% crypto. Il y a encore pas mal d'argent sur le côté. Mais bon, ça c'est des VIP, et pour certains ils ont de l'ancienneté 18 mois. Donc et puis ils sont en matière de gestion du risque, ils sont sensibilisés tous les jours.
Donc ce que j'aimerais savoir, c'est du côté de gens qui n'aient pas ce genre de sensibilisation. Mais j'ai l'impression que c'est variable et que du coup c'est plutôt encourageant. Parce que l'hésitation peut être bon signe. Par exemple, ma propre hésitation peut être bon signe. Voilà. Mais juste, je voudrais vous rappeler que bon, il y a toujours ces septembre, c'était, on disait que c'était riche et en fait vous avez vu bande de fils de pute et là ça part au début septembre et là alors que tout a l'air de partir vers le ciel, c'était le bull run tant attendu, hein. Tout le monde super content et voilà le 3 septembre, enfin 2 septembre. Donc surprise motherfucker. Donc c'est pas quelque chose que j'exclus. Autre chose, ça me rappelle aussi étrangement, j'ai malheureusement une petite impression de quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, ça c'est des syndromes post-traumatiques. Hein, c'est que quand on a vécu un cycle complet, on ne peut pas risquer avec la même insouciance que quand on vient d'arriver dans un cycle. D'accord. Sur certains points, j'ai l'impression, enfin en termes de sentiment, mon sentiment, il est similaire. Alors après le sentiment, hein. Donc c'est un peu kiff-kiff. Est-ce qu'on va chercher 51K et puis ensuite dump it, ou est-ce que c'est non, tout la lune, et puis tant pis pour ceux qui sont pas grosses couilles, ils iront souffrir plus haut. Bah, je dirais que c'est kiff-kiff bourricot. C'est un peu chaud quand même d'acheter aveuglément dans la partie supérieure du range. Alors bien sûr, c'est pas les résistances, il y a un petit peu de marge, mais ici, il y a quand même, c'est la partie où on n'a pas trop envie de se positionner acheteur. Alors le risque-récompense est moins bon, mais parce qu'il est moins bon, peut-être il y a plus de proba de réussite. Bon, l'avenir nous le dira. Bon, tout ça pour vous dire que le graphique a l'air boule, mais qu'il y a toujours ce conflit avec le sentiment. Sentiment et saisonnalité. Maintenant, je dirais que tous les alts ont l'air super boule. Sérieusement, quand je regarde les alts, je dirais buy everything. C'est ce que disent les graphiques. Mais il ne faut pas oublier que si le Bitcoin chie dans le lit, qu'est-ce qu'il a dit Goldman Sachs? Tu ne confonds pas avec JP Morgan? Si le Bitcoin chie dans le lit, c'est pas pareil JP Morgan et Goldman Sachs. Quand JP Morgan dit un truc, c'est pour obtenir quelque chose. Et en général, le marché va dans le sens de leur prédiction. Quand Goldman Sachs dit un truc, c'est pour te niquer. C'est un mensonge, systématiquement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai mis dans mes tweets. Alors là, ça, c'est du contenu offert au public. J'ai mis dans mon tweet la dernière prédiction de Goldman Sachs. Oui, Goldman Sachs prévoit une augmentation de 20%. Et je me demande si c'était pas... Voilà, c'est ça. Si c'était... J'irais bien voir le graphique parce que la dernière fois qu'ils ont dit ça, c'était pour le pétrole. Que le pétrole va monter à 80. Le truc a jamais vu 80. Il s'est cassé la gueule direct juste après. Donc c'est quoi leur trade à la con? Qu'on aille voir les graphiques et qu'on une fois de plus on découvre que c'est le diable. Ok, d'accord. Extension. Allez. Despite, machin, Goldman Sachs, Fondation, In Metals. Ok, donc en plus j'ai débloqué la pub et c'est enfoiré, il faut que je m'inscrive et que je paye. Donc en gros, ils sont pour les métaux. Et justement, c'est marrant parce qu'avec les VIP, je disais, oh là là, les métaux, ça pue. Sérieusement, ça pue. Regardez-moi ce triple top sur le silver. En weekly en plus. Enfin, bien sûr, il est... c'est horrible. Ouais, les métaux, 20%. Bon. Alors, c'est peut-être Palladium. Palladium qui est un peu... C'est avec 2 L. Ouais.
Ok, donc ils cherchent de la liquidité pour sortir du marché. Personnellement, j'ai zéro confiance en Goldman Sachs. Ici, tu as un weekly M super confirmé. Donc voilà. Du coup, ça pose un peu question sur le narratif hyperinflation, etc., etc. On a d'un côté des métaux qui sont topiques et clairement fatigués. Je vous rappelle que l'événement de liquidité majeur sur le silver, c'était le fameux short squeeze. Hein. Soi-disant relayé partout sur Wall Street de pas être achetez du silver, il n'y aura plus jamais du silver, il n'y en a plus nulle part, c'est incroyable, short squeeze. Voilà, ici ou ici, je ne me rappelle plus, mais tout le monde voulait acheter du silver. Tout le monde voulait acheter. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de post sur Wall Street Bet sur le silver, jamais. C'était GME, c'était ce genre de truc, mais il n'y avait pas de post sur le silver. Ce sont les médias mainstream economy qui ont monté ça de toutes pièces, probablement pour permettre à des gros poissons d'exciter la liquidité sur leur silver. Donc toujours est-il que ça colle pas au narratif, hyperinflation, etc., etc. Des métaux qui sont lourds. Hein. Et d'ailleurs, on le voit sur le dollar index. Hein. Ça ressemble à un weekly W. Pour l'instant, qui a envie de pas break tout de suite. Hein. Pour sûr, ça fait 2 semaines qu'il est rejeté violemment. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, à voir. Le fait que ça rejette comme ça violemment, ça fait bizarre. Mais normalement, je sais pas. Il y a un petit doute sur le narratif métaux là. Donc au cas où, il faut mettre des petites alertes si on reconquiert par là-haut. Donc rien à voir avec la météo du Bitcoin, c'était juste quelque chose que je pensais. Le BTC a l'air très très bullish. Hein, il a l'air super bullish. Ça c'est bullish. Donc tout a l'air bullish. Donc on trade ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Cependant, j'aimerais vous faire remarquer que quel que soit le montant de votre capital investi, et quels que soient les beaux graphiques que vous ayez sur des altcoins, il suffit d'un BTC qui chie et tous vos trades sont perdants. Tous vos merveilleux setups et toutes vos merveilleuses stratégies. Et malheureusement, tous les assets sont corrélés. Ça veut dire que si vous avez 100% de votre capital, que le Bitcoin tombe de 5% et que les alts perdent 15%, c'est 15% du capital qui s'en va. Alors c'est des choses qu'on pense pas trop parce qu'on se dit ouais non, je gère mon risque, mais si tu as 10 trades ouverts différents et 10 perdants le même jour, bon bah c'est 10 fois ton risque qui disparaît. Donc à cause de ça, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud d'être ultra à risque parce qu'on est en zone de turbulence haut du range. Donc je pense qu'il faut être investi, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la corrélation globale du portfolio. De toute façon, si vous ne savez pas, vous avez juste à repenser dans quel état vous étiez ici. Hein. Et ça va vous rappeler quelque chose. Non pas pour se chier dessus et tout vendre, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais pour vous protéger. Parce qu'à partir du moment où on pense que ça ne peut que monter, non. Non, pas forcément. Donc il faut être prêt des deux côtés. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce discours de précaution. Et c'est aussi un bon signe. C'est un bon signe que ça se trouve, on a encore un gros mouvement waouh qui nous attend. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Ok, bon, ce qui est dit est dit. Et aussi, autre parole de sagesse hein, pour finir le week-end. Ce qui compte, c'est pas combien vous auriez pu gagner, mais combien vous gardez. Toujours. Là, il y a un mec hier qui me dit ouais, putain, j'ai acheté là et c'est monté sans moi. Je dis mais j'en ai rien, on s'en fout que c'est monté sans toi. Tout ce qui compte, c'est que la différence, ça soit in your pocket et de recommencer plus tard. Le truc, c'est d'attraper un morceau et de le mettre dans ta pocket. Le machin, il peut faire des loopings après, on s'en fout. On recommence. Bon, voilà, si ça peut vous guérir de tous les et si, j'aurais fait une bonne action aujourd'hui.
Si vous voulez rejoindre les VIP, on est encore en début de mois. Je vous invite à rejoindre Patreon et apprendre à être autonome en trading, votre propre stratégie. Je ne sais pas la stratégie que les VIP utilisent, j'en ai aucune idée. Je leur ai donné des outils, je les invite à se former. Ils sont juste bien accompagnés. Mais en tout cas, ça permet quand même de step up, prendre un peu une vision d'ensemble des marchés, comprendre un peu ce qui se passe et arrêter d'être toujours dans la réaction. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Si vous voulez leur opinion, vous pouvez regarder les reviews VIP qui sont dans un canal spécial où on peut consulter. Mettez des stop loss. Ça dépend. Ça dépend, William. Ça dépend de ta strat. Il y a plusieurs manières de gérer ces pertes. Et ça ne veut pas dire que j'encourage le pas vendu, pas perdu. Hein, pas du tout. Mais je veux dire, si c'est pour se faire stop loss par une mèche, si tout le monde suit ton conseil et met son stop loss au même endroit, ça peut mécher à cet endroit-là. Donc, si tu veux, il y a peut-être un petit peu plus... peut-être même mets un stop loss quand tu vas dormir. Tu vois, pour pas te réveiller pauvre. mais sinon, peut-être une gestion de temps réel de ton risque, ça peut être pas mal si tu en es capable. Allez, bonne journée à vous. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il n'y a pas une vidéo sur les stop loss. Je vais voir si je l'ai encore. Peut-être ça peut être une bonne... ça peut être bien pour vous. Vos vidéos, d'accord. La vidéo, c'était stop loss en crypto. Stop loss avec les crypto-monnaies. Est-ce que c'est public, pas public? Non répertorié. Bah, il faut le répertorier, ça. Voilà, vous pourrez la trouver sur ma chaîne, donc. « 31 minutes. Ça peut être pas mal, hein, une petite piqûre de rappel. Allez, bonne journée à vous.